Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission sur notre site genevapartners.ch. Notre invité est aujourd'hui maître Patrick Blazer de l'étude Borel et Barbet, associé en cette étude et avocat donc au barreau de Genève. Nous allons parler d'Airbnb, cette manière d'arrondir ces fins de mois qu'ont saisi beaucoup de monde à travers la planète. Mais est-ce bien légal en Suisse? Est-ce bien légal à Genève? Maître Blazer, peut-on ouvrir un Airbnb sans demander l'autorisation de personne? Alors, il faut savoir que la location qu'on appelle en fait sous-location Airbnb, maintenant a fait l'objet de différentes dispositions légales qui cadrent un petit peu ce phénomène qui a pris en enjouement en 10 ans, qui est assez remarquable et assez impressionnant. La loi a dû quand même s'adapter pour cadrer le sujet et donner quand même certaines limites. L'une des limites consiste à soutenir qu'une location Airbnb qui dépasserait les 60 jours dans le canton de Genève, notamment, devrait faire l'objet d'une demande de changement d'affectation de la part du bailleur. Pourquoi ? Parce que le législateur considère que si vous effectuez une location Airbnb de plus de 60 jours, vous transformez en quelque sorte la vocation locative de votre appartement pour en faire une activité professionnelle commerciale. Alors si je comprends bien, finalement on devient hôtelier si on dépasse les 60 jours dans l'année de pratique d'Airbnb. Parfaitement. On considère que la personne qui sous-loue un appartement pendant une durée supérieure à 60 jours dans le cadre d'une année commence à avoir une activité lucrative et professionnelle qui pourrait s'apparenter à celle d'un hôtelier. Et les règles, évidemment les hôteliers sont soumis à toutes sortes de règles, doivent payer des impôts, doivent sans doute avoir une patente ou en tout cas une autorisation. Comment est-ce que l'État, comment est-ce que les autorités vont régler ça ? Alors c'est là où le bas blesse parce qu'effectivement les charges des hôteliers sont incomparables par rapport à ceux qui font de la sous-location privée, mais jusqu'à présent, en dehors du fait que le législateur considère que celui qui fait de la sous-location Airbnb est soumis à la loi sur le séjour, est soumis à la loi sur l'hébergement, il n'en aura pas moins que pour le moment il y a un certain laxisme qui se pratique en la matière. Et que faudrait-il pour que cette activité, un peu comme les taxis d'origine américaine avec leurs petits logiciels, je ne citerai pas de nom pour ne pas leur faire de publicité, comment pourrait-on faire pour que cette activité soit cadrée ? Alors pour le moment, il ne faut pas s'attendre à un encadrement plus strict de cette activité d'Airbnb, puisque récemment, 2 lois viennent d'être adoptées après plusieurs années de discussion, et ces lois ne sont pas du tout restrictives en la matière. D'accord, donc en fait, c'est une activité qui est appelée certainement encore à se développer, selon vous. Tout à fait, moyennant l'accord du bailleur, et c'est là où il y aura le premier obstacle, c'est que la personne qui entend sous-louer son appartement dans le style Airbnb devra demander préalablement le consentement du bailleur, et le bailleur va pas se réjouir de savoir qu'il y a dans ses appartements une activité Airbnb trop développée. Donc il y a un fort risque que le bailleur, lorsqu'on lui soumet la question de savoir si on peut faire une sous-location Airbnb, ne la refuse. Parfait, en effet, effectivement, ça peut entraîner certainement des nuisances pour les autres habitants de l'immeuble. Très bien, donc ne vous lancez pas sans avoir consulté votre bailleur, c'est un peu le conseil, si je me permets de résumer le propos de Maître Blazer. Je rappelle, vous êtes associé en l'étude Borel et Barbet, et je vous remercie d'avoir participé à cette émission sur genevapartners.ch. Geneva Partners.